Dans cette leçon, nous allons aborder les bases de la mise en page sur InDesign. Nous évoquerons tout d'abord les styles de paragraphes. Ensuite, nous verrons les styles de caractères. Après, nous apprendrons à importer un texte par copier-coller. Nous verrons comment mettre en forme un document, régler le langage d'un article. Nous apprendrons à nous servir de la correction orthographique. Nous verrons également comment se servir de la fonction rechercher-remplacer et comment elle peut nous faire gagner du temps pour rapidement mettre en forme un texte. Nous apprendrons à extraire du texte d'un article, puis nous évoquerons les règles de hiérarchie de texte, les règles de composition, à quoi sert la contreforme et également la lisibilité. Nous allons regarder les fichiers nécessaires pour suivre cette leçon. Dans les commentaires de cette vidéo, vous allez trouver un lien qui vous permet de télécharger ces fichiers. Vous allez récupérer un dossier qui s'appelle 05 fichiers exercices. Dans ce dossier, vous allez trouver un document InDesign qui s'appelle style paragraphe, un fichier adresse pour vous permettre de vous rendre sur une page web d'un simple double-clic, et enfin, au cas où vous n'arriviez pas à trouver le texte que je vais vous demander de récupérer, vous avez un petit fichier .txt pour simplement le récupérer dans votre logiciel de traitement de texte. J'ouvre le fichier styleparagraphe.indd. Je visualise le contenu. C'est un ensemble de pages qui contient du faux texte avec une mise en forme très simple. Vous pouvez observer qu'il y a du texte courant et du titre de paragraphe, du titre de niveau 2. Ici, vous voyez le titre de niveau 2 dont je veux parler, et vous pouvez constater qu'on retrouve ce titre de niveau 2 sur toutes les pages. La question c'est, est-ce que j'ai dû faire une mise en forme à chaque fois, en changeant le style de typo, en changeant le corps? Bien sûr que non. J'ai utilisé un style de paragraphe. Alors tout d'abord, nous allons ajuster l'affichage de façon à ce que vous ayez exactement le même affichage que moi. On va aller dans le menu Fenêtre, Espace de travail, puis nous allons choisir Avancer. Ensuite, nous allons retourner dans Fenêtre, Espace de travail, et cette fois-ci choisir Réinitialiser avancer. De cette façon, nous sommes sûrs que nous avons tous exactement le même affichage. Le fait que nous ayons tous le même affichage, avancé, a fait apparaître dans vos panneaux sur la droite de votre écran style de paragraphe et style de caractère. Alors attention, ne pas confondre les deux. 90% du temps, vous allez travailler sur style de paragraphe. Style de caractère est relativement secondaire. Attention au risque d'erreur, de confusion entre les deux. Donc on choisit bien style de paragraphe. Mon panneau style de paragraphe apparaît. Je vois que j'ai 3 styles de paragraphe. Je clique dans le texte courant. Dans mon panneau style de paragraphe, c'est le style paragraphe qui est maintenant sélectionné. À présent, je clique sur un sous-titre et maintenant, c'est titre 2 qui est sélectionné. Voilà comment je peux voir quel style de paragraphe est affecté à mon texte. Je reviens sur la page 1, je clique sur le titre général, je vois que ça correspond à titre 1. Maintenant, je vais modifier un style de paragraphe. Je commence par cliquer dans du texte courant, puis je vais aller double-cliquer sur le style paragraphe dans mon panneau style de paragraphe. Je vois apparaître une fenêtre de dialogue. Pour visualiser les modifications, il faut que la case aperçue en bas à gauche de la fenêtre de dialogue soit cochée. Ainsi, je verrai mes modifications. Dans les catégories qui se trouvent à gauche de ma fenêtre de dialogue, je vais cliquer sur Format de caractère de base. Je vais augmenter le corps de mon texte courant. Je constate que tout le texte courant change dans toute ma publication à la fois. Et là, vous commencez à voir l'intérêt des styles de paragraphe. Vous agissez sur toute votre publication à la fois. Pas besoin de reprendre paragraphe par paragraphe, page par page. Donc là, on voit bien que dès que j'ai plusieurs pages, j'ai besoin d'avoir des styles de paragraphe. Je sélectionne à présent la catégorie retrait et espacement. Puis je vais diminuer l'espace avant. Cet espace avant, c'est l'espace qui se trouve avant chaque paragraphe. Et je peux voir cet espace qui change. Et là, c'est pareil, ça agit sur toute ma publication à la fois. Très intéressant. Je clique sur OK. Nous allons modifier les titres 2 en utilisant une autre technique, plus visuelle. Je vais sélectionner un titre de niveau 2. Je peux prendre n'importe lequel. Je sélectionne mon paragraphe en triple-cliquant dessus, et puis je change le style de la typo.
et la couleur. Par exemple, je vais prendre du vert. Voilà, ma typo est désormais en italique et en vert. J'observe un plus à côté de titre 2 dans mon panneau style de paragraphe. C'est parce que ma sélection est à la titre 2 plus italique et vert. Maintenant, je veux que ces ajouts se répercutent sur toutes les occurrences de titre 2. Je garde la sélection sur le paragraphe que je viens de modifier, puis je vais dans le menu de la palette style de paragraphe et je choisis redéfinir le style. Vous pouvez observer le raccourci clavier Alt majuscule, commande R, Alt majuscule, CTRL R sur PC. Quand j'ai choisi redéfinir le style, tous les titres 2 ont été modifiés avec mes nouveaux réglages. Là encore, un gain de temps vraiment important. Nous allons maintenant créer un style de paragraphe. Je vais isoler une ligne qui va me servir à faire un titre 3. Je me mets à la fin d'une phrase et je fais retour à la ligne. Je choisis ma ligne, je la sélectionne et je vais faire un réglage. Par exemple, je vais choisir de mettre mon texte en italique. Maintenant, je vais dans le menu de la palette style de paragraphe et je choisis nouveau style de paragraphe. Je vais l'appeler titre 3. Je prends garde que la case appliquer le style à la sélection soit bien cochée. Puis je clique sur OK. Maintenant, je peux aller ailleurs dans ma publication, isoler une nouvelle ligne, je me mets à la fin d'une phrase et je fais retour à la ligne. J'ai maintenant un paragraphe indépendant et je vais cliquer sur ce paragraphe et lui appliquer le style titre 3. Alors maintenant, on va passer au style de caractère. Les styles de caractère, contrairement au style de paragraphe, n'affectent qu'une seule petite partie d'un paragraphe. Je vais l'utiliser quand je veux qu'un mot se distingue du reste du paragraphe. Ici, je vais sélectionner un mot. Encore une fois, je change son style typographique. Je change sa couleur, par exemple rouge. Puis, je vais dans mon panneau style de caractère, en gardant mon mot sélectionné. Et je vais choisir nouveau style de caractère. Comme nom de nouveau style, je vais choisir mise en valeur. Si je regarde dans la case paramètres, je vois les réglages qui correspondent à mise en valeur. Je peux voir que c'est passé en gras, bold et passé en couleur rouge. Je garde coché la case appliquer le style à la sélection. Puis je clique sur OK. Je vais sélectionner un autre mot. Je clique sur le nom du style mise en valeur et ma sélection adopte les réglages de mon style de caractère. À présent, je vais commencer une nouvelle composition. Je vais commencer par aller chercher mon texte sur Internet. Pour cela, je reviens dans le Finder et je vais aller double-cliquer sur Extrait de Tropique du Cancer, le petit fichier avec l'icône en forme d'arrobase. Voilà, je me retrouve sur Internet, dans mon navigateur, et je vais sélectionner mon texte à partir de Tropique du Cancer jusqu'à la fin du texte, s'il existe. Puis je peux faire un clic droit et choisir Copier. Je peux fermer mon navigateur. Je reviens dans mon bureau. Alors si jamais vous avez pour une raison ou pour une autre une difficulté à récupérer ce texte, vous pouvez utiliser le petit fichier .txt en double-cliquant dessus. Et pareil, vous allez sélectionner le texte, un clic droit et copier. Maintenant, nous retournons dans InDesign. Fichier nouveau. Nous allons prendre des réglages tout à fait par défaut. Un A4 vertical, avec page en vis-à-vis, une seule colonne. On va garder les réglages par défaut. Pour plus de précision sur les réglages de fichiers, il faut vous reporter à la première leçon d'InDesign. Je clique sur OK. Je vais cliquer sur Fichier enregistrer sous et je vais l'enregistrer sous le titre Extrait texte. Je vais le mettre sur le bureau. Maintenant, je choisis mon outil texte et je fais un cliquer-glisser sur ma page pour créer un bloc de texte. Puis je peux faire clic droit, coller. Voilà comment on peut copier-coller tout simplement un texte dans InDesign. Maintenant, ce texte, nous allons le mettre en forme. Tout d'abord, InDesign a besoin de savoir la langue utilisée dans cet article. Je sélectionne tout mon texte, puis dans ma barre de contrôle, je vérifie que la langue est bien réglée sur français. Je peux très bien avoir des changements de langue à l'intérieur d'un fichier InDesign. Certains éléments dans une langue
certains éléments dans une autre. Mais il est important que InDesign connaisse la langue parce que ça a un impact sur la coupure des mots et sur le dictionnaire orthographique. Je veux vérifier l'orthographe de mon document. Je vais dans le menu Édition, Orthographe, Orthographe. J'ai une fenêtre qui apparaît. Alors cette fenêtre, on peut la laisser ouverte tout en travaillant. Nous allons observer la case Chercher dans qui se trouve en bas de la fenêtre. Ici, je peux choisir sur quoi va s'appliquer ma correction. Soit tous les documents actuellement ouverts dans InDesign, soit uniquement ce document-là, celui dans lequel je suis en train de travailler, soit uniquement l'article actuellement sélectionné, soit au final uniquement de la position du curseur jusqu'à la fin de l'article. Ici, nous allons choisir Article. De toute façon, il n'y a qu'un article dans notre fichier. Prêt pour la vérification? Allez, commencez. D'abord, InDesign me propose de mettre une majuscule au mot extrait. Ça me paraît pas s'imposer, donc je vais faire ignorer. Ah, InDesign trouve un mot avec une faute. InDesign ne trouve pas ce mot dans son dictionnaire, et donc il me propose une liste de mots de son dictionnaire qui ressemblent. Et effectivement, dans orthographe proposée, il y a bien le mot retrousser. C'est celui-là que je vais choisir en cliquant dessus. Puis je clique sur remplacer. Encore une fois, InDesign a détecté ce qui est pour lui une faute typographique, c'est-à-dire qu'après un point d'exclamation, on est censé mettre une majuscule. Mais ici, c'est un effet de style, on est en plein milieu d'une phrase, donc là encore, on va garder cette fantaisie typographique. Donc on va faire ignorer, mais ne m'embêtez pas, c'est exactement la même chose. Donc on va faire ignorer. Alors, cœur à présent. Cœur, c'est mieux avec un E dans l'eau. Mais si j'observe mon texte, je vois que plus loin, j'ai également de nouveau la même erreur. Je vais donc pouvoir demander à InDesign de corriger tout à la fois. Je vais d'abord choisir le mot cœur avec un E dans l'eau, puis je vais cliquer sur tout remplacer. InDesign me signale qu'il a fait la correction 2 fois. On va ignorer la dernière modification que réclame InDesign. On voit apparaître de nouveau prêt pour la vérification. Cela signifie que InDesign a fait un tour de piste, il est prêt pour un deuxième. Ça va nous suffire, on va faire OK. Alors maintenant nous allons nettoyer ce texte. Souvent, quand on confie un texte au graphiste, ce texte n'est pas complètement finalisé. Par exemple, typographiquement, nous n'avons jamais dans un texte 2 fois espace. Et c'est vrai que ça peut être une corvée de rechercher soi-même les endroits où les espaces sont répétés. Heureusement, InDesign va faire le boulot pour nous. Je choisis le menu Édition, Rechercher, Remplacer. On peut également faire commande F, CTRL F sur un PC. Dans la fenêtre de dialogue qui apparaît, je vais dans la case Chercher dans et je vais choisir encore une fois Article. Tout en haut, dans la case Requête, je vais choisir plusieurs espaces par une seule. Et je vais cliquer sur Tout remplacer. 21 modifications effectuées. Ah ben voilà du nettoyage. Je retourne dans ma case Requête et je choisis plusieurs retours à la ligne par un seul. Puis encore Tout remplacer. En effet, pour pouvoir manipuler mon texte précisément, je dois éviter d'avoir des retours à la ligne multiples. J'enregistre mon fichier. Je vais dans le menu Fichier et je fais Enregistrer. Maintenant, je veux scinder mon article en plusieurs articles. Avec mon outil texte, je sélectionne les 2 premières lignes de l'article. Je vais dans le menu Édition et je choisis Couper. Je déplace légèrement mon bloc de texte et je vais en créer un nouveau dans lequel je vais tout simplement coller mon texte. Rien de bien compliqué. Je vais à présent mettre en forme mon titre en agrandissant son corps. J'agrandis également le sous-titre. Je peux également travailler plus visuellement. Pour cela, je vais réduire la taille de mon bloc. Je vais appuyer simultanément sur commande et majuscule. Sur un PC, ce sera CTRL majuscule. En maintenant ces 2 touches enfoncées, je vais pouvoir redimensionner mon bloc et je vois que mon texte change également de taille. C'est la même chose que pour les images. Je vais également pouvoir faire des rotations sur mon bloc avec mon outil de transformation. Dans cet outil, je vais trouver également un outil de rotation qui me permet de changer le centre de rotation. Par exemple, ici, je fais une rotation autour du coin inférieur droit. L'outil suivant, c'est mise à l'échelle.
Là encore, la différence par rapport à l'outil transformation, c'est que je peux déplacer mon centre de mise à l'échelle. Enfin, l'outil incliné qui me permet d'incliner mon bloc de texte ainsi que son contenu. Voilà comment je peux manipuler mes blocs et leur faire subir toutes sortes d'opérations. Maintenant, nous allons évoquer rapidement quelques règles de composition pour faire en sorte que vos mises en page tiennent la route. Alors tout d'abord, il faut respecter la hiérarchie. Quelle hiérarchie? La hiérarchie de texte. C'est-à-dire qu'il faut comprendre dans une page qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui l'est moins. Ici, vous voyez à gauche, titre, bien gros, sous-titre, un petit peu moins. Le chapeau, ça c'est un terme de la presse. On appelle ça un chapeau parce que vous voyez, ça chapeaute les colonnes de l'article. Et puis en dessous, encore plus petit, le texte courant. Tout en bas de ma page, le plus petit, ça va être la pagination. Dans l'exemple de la page de droite, c'est le texte courant qu'on lit en premier, avant le titre, tout simplement parce qu'il est plus gros. C'est pas forcément souhaitable. Donc la logique de votre contenu doit être apparente grâce à la hiérarchie de texte. L'exemple suivant, c'est un travers dans lequel on tombe souvent. On se figure que pour pouvoir lire un texte, il faut qu'il soit le plus gros possible dans un espace donné. Donc on va s'efforcer de remplir l'espace. Ici dans cet exemple, vous voyez bien que non seulement ce visuel n'est pas très agréable, mais en plus, on lit pas si bien que ça. Et pourtant, on a vraiment fait le maximum pour remplir. Il vaudra mieux gérer les espaces autour du contenu. Voilà. Vous voyez qu'ici, mon texte, il est beaucoup plus petit, et pourtant, on le lit 1000 fois mieux. Pourquoi? Grâce à la contreforme. La contreforme, c'est le blanc qui environne le texte. En jargon, on dit « ça respire ». Donc pensez bien, dans vos compositions, à entourer vos formes de contreforme. Après tout, c'est la contreforme qui fait la forme. Le blanc est aussi important que le noir. La lisibilité maintenant. Attention à vos fonds. Quand vous mettez une typo par-dessus une image, il ne faut pas que le texte combatte l'image. Il faut que les deux se mettent en valeur mutuellement. Ici, à gauche, on a un combat sans pitié et, effectivement, c'est le texte qui a perdu. Donc attention pour vos fonds, évitez les peaux de zèbre. Choisissez plutôt des fonds homogènes, et surtout pas des fonds où il y a du clair et du sombre à la fois. Préférez des visuels où le texte et la typo fonctionnent harmonieusement. Ici nous avons toute une circulation du regard qui passe du texte à l'image d'une façon tout à fait agréable. On peut voir que les alignements sont soigneusement choisis, qu'il y a de l'espace entre les éléments, et que le tout forme un circuit de visualisation tout à fait balisé pour l'œil, et on y trouve son compte. Si vous ne respectez pas les règles que je viens de vous donner, votre mise en page, elle va ressembler à ça. On va essayer d'éviter quand même, hein? Alors, dans cette leçon, nous avons vu les styles de paragraphes, les styles de caractères, l'importation d'un texte en copier-coller, la mise en forme d'un document avec le contrôle orthographique, la fonction rechercher-remplacer, on a vu comment découper en blocs indépendants, et puis nous avons évoqué les règles de lisibilité et de hiérarchie.